aujourd'hui avec Teddy Richard. Teddy, un grand merci de nous recevoir au sein du Montpellier Hérault. Et j'ai fait pas mal de recherches pour préparer cette interview. Et si je te parle de Jérôme Bourdin, est-ce que ça te dit quelque chose, Jérôme Bourdin? Ouais, oui, bien sûr. Tu peux nous expliquer? C'est un supporter de Sochaux. Supporter de Sochaux, un grand fan de Sochaux et qui a des tatouages partout sur le corps. Des tatouages de moi. Ouais. Alors, quelle a été ta première réaction quand tu as su et surtout quand tu as vu ça? Je l'ai su en fait à la fin de ma carrière. Me rendant en Bonal sur un match, en allant voir un match. On faisait une interview d'avant-match et il était là, présent. Et puis, en fait, il venait montrer ses tatouages. Et surpris ouais, de voir alors, il a mon visage sur une partie du bras. Le dos, c'est impressionnant aussi. Il y a le nom, et puis derrière, il y a carrément c'est le maillot en fait, avec le Richard en grand, le 16, le petit LFP sur le côté. Donc voilà, il y a tous les détails. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Teddy, tu es né dans le Vaucluse? Ouais, je suis né à Avignon. Voilà. Comment tu expliques le fait que tu n'aies jamais joué, ou même là, à la fin de ta carrière, que tu es, je sais pas, il y avait Arles-Avignon un temps, il y a le Pontet qui est en National 2. Comment tu expliques de n'avoir jamais eu aucune aventure avec un club vauclusien, pardon? Ben, je suis parti très tôt, moi j'avais 16 ans, donc j'étais à Sorgues, donc à côté de l'Espérance Sorguaise, à côté d'Avignon. J'ai joué à la MJC Avignon. Et puis. Paganelli a joué là-bas, il me semble. Ouais, Paganelli, ouais. Et puis à partir de l'âge de 16 ans, j'ai eu beaucoup de clubs de centres de formation qui m'ont contacté. Et puis j'ai fait le choix d'aller à Toulouse. Voilà. J'avais pas la possibilité de rester parce que la MJC n'a que c'est un club de jeunes, il n'y a pas d'équipe senior. Donc tous les jeunes à un certain niveau sont appelés à partir. Et voilà, donc j'avais des clubs un peu plus proches, il y avait Cannes, il y avait Monaco, il y avait Saint-Étienne, mais j'ai choisi Toulouse. Voilà. Pourquoi Toulouse justement? Pour plusieurs choses, je suis allé visiter le centre et à l'époque c'était le Creps. Donc il y avait d'autres sports, il y avait une grande plaine, il y avait la nature et je trouvais ça déjà enrichissant de pouvoir partager avec d'autres sportifs. Et puis à l'époque, Toulouse, il y avait beaucoup d'internationaux, donc c'était un très bon club formateur et beaucoup de jeunes jouaient déjà en équipe senior. Donc voilà, je trouvais ça, il y avait la possibilité pour les jeunes de jouer en pro, donc voilà, donc j'ai choisi Toulouse. Alors quand tu arrives à Toulouse, il me semble que tu côtoies un temps un certain Fabien Marthez. Ouais. Tes impressions sur ce garçon? Mais quand je suis arrivé au centre de formation, donc Fabien était... on était deux gardiens en fait. Fabien faisait partie du groupe des aînés et moi j'étais avec le groupe les plus jeunes avec les 17 ans. Déjà d'énormes qualités et techniques et puis athlétique, c'est quelqu'un qui allait très vite, qui avait une grande détente, déjà un très bon jeu au pied, capable de dynamiser le jeu, des choses qui ne se faisaient pas à l'époque. On avait tendance plutôt un gardien à temporiser, à garder. Le jeu au pied c'était sur des relances des 6 mètres ou des volets, mais Fabien conduisait le ballon, sortait de la surface déjà, donc il faisait des choses que d'autres gardiens ne faisaient pas, et bon voilà, pour moi ça a été un peu le moteur dans ma formation, parce que j'avais quand même l'aîné devant moi qui était déjà très performant, qui avait des qualités exceptionnelles, donc ça a été, j'ai été pris dans sa fin de formation, et voilà, ça m'a bien lancé, quoi. Est-ce qu'en étant jeune et pour t'aguerrir, tu observais également les gardiens de l'équipe première, à savoir, si je ne me trompe pas à l'époque, Olivier Pédémas, Robin Huck? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu les suivais, ces gardiens? Ouais, j'allais, dès qu'on pouvait, on allait voir les entraînements des pros. Donc ouais, j'étais très attentif à leurs entraînements, à leur qualité, notamment Robin, c'est Robin qui était titulaire et qui jouait. Donc ouais, bien sûr, on s'identifie un petit peu à tous les aînés, on essaie de prendre un petit peu de chacun, et voir un petit peu ce qu'on est capable nous de faire. Donc voilà, donc on essaie de prendre un peu à droite à gauche. Alors quand tu débutes en équipe première de Toulouse, le club, on va dire, est soit milieu de tableau de première division, soit en bas de tableau. Tu connais la Ligue 1 et la Ligue 2, il me semble-t-il? Je démarre en Ligue 2, moi. D'accord. Ouais, je démarre en Ligue 2, le club est descendu, on reste 3 ans en Ligue 2.
Et moi je joue la 3e année là, dès le mois de septembre, fin septembre. Je fais mes débuts en pro avec Alain Giresse. Et puis je reste. Voilà, ça se passe bien, je reste. On est au milieu de tableau et puis progressivement on commence à grappiller un peu les places et puis à être bien situé et on monte. On finit second et on monte en Ligue 1. Et la suite en Ligue 1? Et la suite, je reste moi numéro 1 en Ligue 1 et on fait la première saison difficile, on se maintient. Et puis la deuxième année très très difficile. Et là on descend. C'est l'époque sud-américaine, on va dire, c'est ça? Où ouais, il y avait, pas mal. Ouais. Les Bonilla, les Congo. Non, il y avait Joël Thierry, il y avait Thierry Moreau, il y avait la première année, il y a Dominique Arribagé. Bon, il y a quand même des garçons du club. Quelques joueurs sont venus un peu de l'extérieur, mais voilà, très peu. Tu n'étais plus à Toulouse quand il y a eu cette époque de joueurs sud-américains? Non, j'étais parti, je pense que c'est après, quand ils sont remontés, les saisons d'après. Alors ensuite, Bordeaux? Ouais, je pars à Bordeaux. Je suis transféré à Bordeaux, donc c'est Libop qui me contacte. J'avais eu Libop entraîneur à Toulouse quand je suis arrivé en 17 ans. Et donc il me contacte. Bordeaux fait la Ligue des Champions et donc chercher une doublure à Ulrich Ramé. Donc tu savais en arrivant que tu allais jouer le rôle de doublure déjà? Ouais, je savais que mon rôle était doublure. Par contre, voilà, le projet c'était d'anticiper le départ d'Ulrich Ramé. Donc j'avais signé 6 ans au club. Donc d'anticiper le départ d'Ulrich Ramé, venir cette première année en tant que doublure et puis rester après en tant que numéro 1. Il n'est jamais parti. Et il n'est jamais parti. Et tu joues un seul match, si ouais, je ne me trompe pas, un match de Ligue des Champions? Un match de Ligue des Champions. Ouais. Contre quelle équipe? Contre Willem II. D'accord, les Hollandais. Les Hollandais, ouais. Résultat? On fait 0-0. Et ça fait quoi d'entendre la fameuse musique de la Ligue des Champions? Bah, c'était sympa. C'était sympa, c'était dans les poules. C'était le particulier, c'était mon seul match, donc que ce soit Ligue des Champions ou championnat, il me tardait de remettre les gants dans la compète avec les pros et voilà, ça a été une bonne soirée et voilà, mais ça a été qu'un match, donc ça a été une année pas facile, ouais, je savais dès le mois de janvier qu'il fallait que je parte. Donc direction Lille? Je suis prêté à Lille, ouais. Et alors, ma question va peut-être te paraître bizarre. Est-ce que tu subis une grave blessure? Ouais. C'est une fracture du tendon d'Achille, c'est ça? Ouais. Est-ce que, avec le recul, cette blessure n'a pas été une bonne chose et t'a permis, par conséquent, de rejoindre Sochaux? Avec la suite que l'on connaît. Ouais, je sais pas, peut-être que faire l'année. Je sais pas si c'est une bonne chose. Après, moi je suis arrivé à Lille avec beaucoup d'envie, donc ça a été peut-être trop d'ailleurs, parce que j'ai laissé le tendon, mais j'ai fait une préparation, j'ai voulu bien préparer, j'ai voulu donner beaucoup et j'avais l'occasion de jouer. Donc je fais le premier match de championnat, on joue contre Monaco, champion en titre, on fait 0-0 chez nous, on démarre plutôt pas mal. Lille était promu, hein? Lille était promu, ouais. On a un très bon groupe. Et moi je me blesse à la reprise le mardi, rupture du tendon, donc 3 mois et demi, un peu plus d'arrêt. Et puis l'équipe finit 3e. Donc est-ce que c'est une bonne chose d'avoir été blessé? Je pense pas. Je pense que si j'aurais pu faire cette saison-là, avec l'équipe qu'il y avait, je pense que ça aurait été une bonne chose. C'est Grégory Vembé qui te remplace à l'époque? C'est Grégory Vembé, ouais, qui joue, qui a été très bon et l'équipe a tourné d'enfer. Il jouera la Ligue des Champions l'année d'après contre Manchester. Et après ils ont donc Ligue des Champions et le Lille qui a grandi, quoi. Ouais. Ensuite Sochaux donc? Donc ouais, moi j'appartiens toujours à Bordeaux, je reviens à Bordeaux en transition pendant 2 mois à peu près. Tu savais que tu n'allais pas y rester? Donc je savais que ça n'allait pas y rester, c'est difficile, j'ai passé 2 mois, pas à végéter, mais sans vraie préparation, parce que j'étais pas censé rester, donc un peu de côté, un peu de travailler avec le groupe, mais très peu. C'est pas des périodes faciles, mais bon, il faut... Et puis je pars à Sochaux. Fin août, je pars à Sochaux, je décide de partir à Sochaux. Grande aventure?
Avec Grande Aventure au départ, je suis prêté. Difficile au début. Ouais, je suis prêté, équipe promue, bon, un peu comme Lille, quoi. Un peu dans ce challenge-là. Voilà, j'arrive deuxième gardien. C'était qui le premier? Vincent Fernandez. Vincent Fernandez. Voilà, qui fait la montée avec Sochaux. Voilà. Et puis voilà, je suis dans ce rôle de numéro 2, mais avec voilà, envie de retrouver du travail au quotidien. Voilà, donc ça s'est bien passé pendant 6 mois, et puis je rejoue titulaire, je passe numéro 1 au mois de février. Donc ensuite tout s'enchaîne. Après on finit la saison, on finit je crois 6e ou 7e. Donc voilà, moi j'enchaîne les matchs, enfin, après toutes ces blessures et ces saisons un peu galères là, et puis voilà, ouais, j'ai fait je crois une dizaine de matchs d'affilée. Donc ça a été fort. Hein. C'est la génération sochalienne des Pedretti, des Fro, des tout jeunes, là, Mosso, ouais, des Meriem. épaulés par les Isabelle, les Richard. Ouais, nous bon, on arrivait, Mika oui était du cru, était déjà un joueur du club, mais il y a Pagis, il y a Manac également, non? Et Juan Manac, Pierre Linfro, on a dit. Roumain. Il y a Roumain qui arrive après, Maxence Flachez, Omar Daf. Voilà, et puis moi, donc, Kamel Meriem est transféré à Bordeaux, et moi je fais l'inverse. Je suis transféré à Sochaux. Je décide de rester. 2003, finale de la Coupe de la Ligue. Ouais. Défaite contre Monaco. Ouais. Le Monaco qui, un an plus tard, fera la finale de la Ligue des Champions. Et si je ne me trompe pas, à l'époque, le président Plessis vous dit il n'y a pas de souci, on reviendra l'année prochaine. Et on fait une très belle année là. La première année du maintien, là, la première année promue, on fait une belle année. Après la deuxième se passe bien aussi, mais la 2003 on a été très très bon. On fait une très très belle année. On arrive en finale, on joue contre Monaco. Monaco était largement supérieur. Donc il y avait on était sur une très belle dynamique de saison et une grosse déception de finale parce qu'on perd 4-1, on fait une première mi-temps, on tient un petit peu, la deuxième on explose complètement. Mais il y avait une frustration, une déception énorme. Et Plessis l'a senti, il nous connaissait très bien et il nous a dit on reviendra. L'an prochain on revient et on a gagné. Alors justement, vous revenez, vous gagnez au tir au but contre le FC Nantes. On va revenir à ce fameux penalty de Michael Landreau qui tente une panenka. Est-ce que, au moment où il s'élance, tu ressens qu'il va tenter cette panenka? Parce qu'il en avait déjà fait justement. Non, j'étais pas au courant qu'il en avait fait. On a regardé des vidéos. Alors moi je suis pas fan des vidéos. Par expérience, j'aime pas regarder les vidéos et me fixer sur des tirs. J'aime bien garder du feeling, regarder un petit peu à l'instinct. Et puis donc voilà, Michael Landreau sur les vidéos frappait fort sur la droite. Voilà. Donc si j'aurais suivi un peu la vidéo, je serais parti, j'aurais anticipé sur la droite. Et sa course d'élan, il prend beaucoup d'élan, il prend une course d'élan droite face au ballon. Voilà, donc j'ai décidé de rester. Alors faire une panenka, pas panenka, il pouvait peut-être attendre que je parte. Bon, j'ai décidé de rester. Et donc victoire? Et donc là c'était c'est le penalty pour que Nantes gagne. Donc s'il marque, il gagne. En fait je l'arrête, on continue la série. Il en avait arrêté lui déjà. Il en avait arrêté un et moi j'en arrête un après. Voilà, pas celui tout de suite après peut-être, mais j'en arrête un qui nous donne la victoire. C'est pas celui-là qui nous donne la victoire, c'est un autre. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de gagner et qui plus au Stade de France? D'y retourner déjà c'était fort parce qu'on y était allé une fois avec cette déception et là d'y retourner, voilà, il y avait cette grosse envie de gagner. Donc on arrive au penalty, un peu la loterie. Quoi. Et puis là de gagner, bon ça a été extraordinaire. On avait déplacé pour la deuxième fois beaucoup de Sochaliens et le club n'avait pas gagné de titre depuis 50 ans, donc c'était
voilà, c'était le moment quoi. Il fallait le faire et voilà, ça a été fort, ça a été très très fort. S'ensuit une belle aventure en Coupe d'Europe, notamment face au mur jaune du Borussia Dortmund. Ouais. Tu joues que le match aller toi, c'est ça? Moi je joue le match aller, je me blesse pendant le match. Ouais. Voilà, je fais le match, je me blesse à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, au tendon rotulien. Et je suis out pendant 2-3 mois. C'est à cette période-là que vous affrontez l'Inter de Milan? Ouais. L'Inter, on joue à l'Inter. Avec Gérard Niawan dans les buts. Et c'est Gérard qui joue, ouais. Ça te laisse pas avoir affronté les Vieri, bah, si, les Amici? Si, mais bon, après moi j'étais, voilà, t'es indispo, bon c'est comme ça. Ensuite, pour faire plus rapide, 2007, si je ne me trompe pas, la victoire en Coupe de France cette fois, contre l'Olympique de Marseille, victoire au tir au but également. Pareil, ouais. Comment tu la sens cette séance quand elle approche? Bah, ça ressemblait un peu à Nantes. Hein. Ça ressemblait un peu à Nantes. On était en plus, les tirs au but sont du même côté dans le stade. Voilà, on arrive avec, on fait 2-2. Voilà, un peu les mêmes sensations quoi. Un peu les mêmes sensations avec voilà, l'envie de lire un petit peu, comme je te disais, un peu les tireurs. Voilà, je ne me suis pas fixé de côté. Pareil, on a essayé de me faire passer un papier, je l'ai jeté. Et puis voilà, rester à la fois très concentré mais très relâché. Enfin, franchement très relâché. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu, mais j'étais vraiment très très relâché. À la Barthez. Ouais, certainement à la Fabien, un peu casse-cou, là, très très relax. Est-ce que paradoxalement cette victoire en coupe, ça n'a pas été le chant du cygne du grand FC Sochaux que tu as connu toi? La majorité des joueurs du départ étaient déjà partis. Oui. Est-ce que à cette période-là, Sochaux n'a pas commencé à descendre lentement mais sûrement malheureusement? Ouais, après oui, après certainement, mais là beaucoup de jeunes joueurs, les talents formés au club là étaient partis, d'autres étaient arrivés. Donc on avait quand même d'autres très bons joueurs, des très bonnes recrues. Il y avait Karim Ziani, Jérôme Leroy, Jérémy Bréchet, le Talec, donc il y avait des très très bons joueurs. On était sur une grosse dynamique, on était encore sur une grosse dynamique, alors pas la même parce que peut-être moins de joueurs formés au club, mais on avait, le club avait la puissance financière et puis et ses années de Coupe d'Europe avaient la possibilité de recruter des très bons joueurs. Et on avait un très très bon effectif. Il y avait Philippe Brunel, il y avait Romain Pitot, il y avait des très bons joueurs. Ton aventure s'achève en 2012. Oui. Pourquoi s'arrête-t-elle à ce moment-là? Parce que je l'ai décidé. J'arrivais à 38 ans. On sortait de 2 années de maintien, difficile, très difficile. J'ai mal vécu ces deux saisons, alors pas que par rapport aux résultats, mais par rapport un peu aux ambitions du club. Le club a échangé de président, on était passé sur de l'économie, donc beaucoup de joueurs sont partis. Des joueurs très jeunes sont montés, beaucoup pas encadrés comme à une certaine époque. Et voilà, ça n'a pas pris quoi. Voilà, ça n'a pas pris. On s'est maintenu, je crois, les 2 fois la dernière, avant-dernière journée. Voilà. Et je sentais que j'avais plus ma place. J'étais un dinosaure dans le vestiaire. Donc j'avais plus ma place. Quoi. Voilà. Donc il fallait partir. Et tous les gens avec qui j'avais travaillé, tous les dirigeants, plus personne n'était là. Tu te sentais étranger dans ton propre club? Ouais, je me sentais avec, pas étranger, mais voilà, j'étais le passé quoi. Avec le recul, est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas être parti du club plus tôt et de ne pas avoir tenté peut-être s'il y avait des sollicitations, une expérience à l'étranger? Non, à l'étranger, non, je ne serais pas parti parce que s'il y avait une évolution, je l'aurais faite en France. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, comme on disait, on était européens. Et européens, si tu veux, tu as peu de clubs devant, quoi. Tu as peu de clubs devant, et les clubs devant, c'était des gardiens internationaux. Alors, ou français ou étrangers. Et moi, j'étais pas international, donc
Donc difficile d'aller. Alors j'ai eu des possibilités de partir. Le club à l'époque m'a un petit peu bloqué et Jean-Claude Plessis tenait absolument à ce que je reste et l'a fait sous forme de prolongation aussi. Donc je suis resté parce que j'ai prolongé. Mais non, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai passé les belles années. Je suis resté, on a été européen, on a gagné une Coupe de France. Et j'aurais pas pu postuler dans les 4-5 clubs devant. C'est pas possible. Tu crois? Non, ne pas être international, j'aurais pas pu. Et toi, par rapport à tes qualités? Mes qualités, si j'avais de si grandes qualités, j'aurais été international et je l'ai pas été. Voilà. Donc c'est qu'il y avait meilleur. Que l'horizon était aussi bien bouché quand même. Ouais, mais c'est justement, il y avait justement ces très bons gardiens étaient dans les équipes devant. Hein. Tu as conscience de, ne fais pas le faux modeste, hein, de faire partir des figures emblématiques de l'histoire du FC Sochaux tout de même? Oui, je le sais, je l'ai ressenti pendant des années, après avoir gagné ces trophées, après toutes ces années passées là-bas. Un mot sur la situation actuelle du club qui végète en Ligue 2. Ouais, qui végète, mais il y a des cycles. Il y a des cycles dans des clubs, et Sochaux en fait partie. Je dis, quand on voit Lens aujourd'hui en Ligue 2, il y a d'autres clubs, donc voilà, il y a des cycles, il faut bien se structurer, avoir la politique qu'il faut pour bien se restructurer et remonter. Voilà, là c'est en train encore de changer. Bon, depuis que Peugeot est parti, c'est très compliqué. Peugeot c'était le propriétaire, l'institution, l'identité, et pour les gens c'était fort parce que les gens, tous les gens qui travaillent à Peugeot, les gens de Montbéliard, c'est des gens de Peugeot, donc c'était l'employeur qui est propriétaire du club et qui donc voilà, tout ça a changé et j'avoue que même pour moi c'est difficile de l'extérieur de reconnaître le club parce que Peugeot n'est plus là et c'est un grand vide. C'est un grand vide maintenant. Bon, il y a des nouveaux actionnaires qui sont arrivés, ils sont en train de créer quelque chose. Voilà, faut y croire, quoi. Une fois ta carrière achevée en 2012, tu passes tes diplômes à ce moment-là pour entraîner après à Toulouse? J'arrête donc ma carrière à Sochaux, je décide de partir, donc de continuer à entraîner, mais pas à Sochaux, ailleurs. Et je pars à Toulouse. Voilà. Alain Casanova me contacte, me demande de venir à Toulouse, mettre un projet en place spécifique à la formation. Donc je viens voir un petit peu, faire un peu l'état des lieux avec lui, et puis j'accepte. Voilà, donc je passe mes diplômes et puis en même temps je monte le projet spécifique de gardien de but à Toulouse. Une fois qu'Alain Casanova s'en va, il y a Dominique Arribagé qui prend sa place, oui. Et tu montes en équipe première, c'est ça? Ouais, le président nous appelle dimanche. Moi j'étais adjoint avec la réserve. Il nous appelle après le match, nous informe qu'Alain quitte le club et que Dominique Arribagé prend sa place et nous demande à moi et Michael Debève d'être les adjoints. Voilà, donc difficile parce que Mika Debève est venu, a été sollicité par Alain Casanova aussi, moi aussi. Donc c'était difficile à accepter quoi, sur le moment, mais après bon, on était là pour le club aussi. Donc voilà, il y avait 3 mois. C'est une opportunité aussi, il ne faut pas se le cacher. Ouais, on l'a pas pris comme ça. Franchement, on l'a pas pris comme ça. On a pris dans l'obligation, on a aussi la volonté de tout faire pour sauver le club, pour maintenir le club en Ligue 1. Mais ça a été, humainement, ça a été difficile. Et pourquoi l'aventure a tourné court suite au départ de Dominique Arribagé? On a fait 3 mois. Non, on a fait 3 mois, on a maintenu le club. Dominique Arribagé est resté, Michael Debève aussi. Et moi j'ai pas voulu continuer. Alors, 2 raisons. Il y a une raison personnelle. Moi j'ai mes enfants qui vivent ici. Donc c'était concerné mes enfants. Je voulais me donner du temps et passer du temps avec mes enfants. Que je ne pouvais pas en étant avec les pros là-bas. Et la deuxième chose, c'était finir de mettre en place le projet avec les jeunes. J'avais pas terminé mon projet
de le mettre en place et je voulais le terminer. Donc j'ai demandé au président Sadran de me laisser l'opportunité de le mettre en place. Donc retourner au centre et en même temps je me suis mis un peu à mi-temps, c'est-à-dire que je bossais une semaine à Toulouse et j'étais une semaine ici avec mes enfants. Voilà. Donc il a accepté. Donc, je le remercie pour ça parce que voilà, c'était plus une volonté perso voilà, de retrouver un peu mon rôle de papa. D'accord. Donc deux choses. Voilà. Ben ouais. Donc tu te rapproches et tu arrives à Montpellier l'année dernière, si je ne me trompe pas? Non, ça fait déjà 2 ans que je suis là. D'accord. Ouais. Le sujet va être un peu délicat peut-être. Est-ce que c'est pas difficile d'être l'entraîneur des gardiens, de 2 gardiens, Geoffrey Jourdain et Laurent Pionnier, qui a une certaine animosité entre eux? Est-ce que c'est pas difficile au quotidien, en sachant cela, de les coacher tous les deux? Alors moi je t'ai prévenu quand je suis arrivé ici, donc on a fait un petit peu le tableau, mais on m'a expliqué que c'était une situation très compliquée, et je le confirme, c'était très compliqué. Alors ça n'a pas été compliqué par rapport aux garçons, parce que c'est vrai, bon, ils ne s'entendaient pas, mais c'était dans le travail. C'était ce qui ne me convenait pas, c'était la préparation pour aller préparer un match de haut niveau. À un moment donné, on peut ne pas s'entendre, mais l'objectif c'est de préparer les matchs le week-end, et c'est ce qui ne me convenait pas. Dernièrement, et justement en préparant cette interview également, j'ai vu que, je crois que c'est un article de SoFoot, où Geoffrey Jourdain t'avait pas épargné. Je sais pas si tu l'as vu cet article. Tant mieux, quoi, il n'y a pas de souci. Il peut pas dire du bien de moi. S'il dit du bien de moi, c'est que j'ai pas été honnête et sincère, et je l'ai été, donc on n'est pas d'accord, je suis pas d'accord avec lui. Il y a eu un clash entre vous? Ouais, on s'accrochait plusieurs fois, parce que je peux pas tricher. Moi, si j'entraîne les gardiens, c'est pour les préparer au mieux avec l'équipe, et ce que lui veut, c'était pas ça. Donc je peux pas tricher. Donc j'ai pas triché avec lui, j'ai pas triché avec le club. Une note plus positive, Benjamin Lecomte? C'était positif. Hein. Oui. Moi j'étais dans mon rôle de préparer les gardiens. C'était un sujet délicat quand même. Puis j'imagine c'était difficile parce que bien sûr, parce que voilà. Après je pense que malheureusement, et c'est pas que sa faute à lui, il s'est mis dans des habitudes qui sont pas bonnes. Peut-être qu'il se voyait toujours titulaire, ou peut-être un peu trop beau, peut-être. Peut-être. Et puis après c'est difficile aussi, moi je l'ai vécu aussi, c'est quand on reste longtemps dans le même club. C'est aussi pas facile parce que quand on part, il y a une remise en question, il y a une ouverture envers les autres, il y a faire des efforts voilà, pour communiquer avec les autres, et là voilà, c'était compliqué. Benjamin Lecomte, non? Oui. Il est venu par rapport à une grande majorité parce que tu étais là également. Ouais, en partie. Ouais. Satisfait de ce gardien, j'imagine. Très heureux de partager le quotidien avec lui, et très heureux de l'homme, surtout, voilà, les échanges qu'on a, et puis le sportif, le compétiteur, l'athlète, le sportif ambitieux. Alors on en parlait pour ton cas personnel tout à l'heure. Est-ce que tu estimes que lui, il a le talent, il a les capacités pour l'équipe de France? Oui. À l'heure actuelle? Oui, à l'heure actuelle, pour moi, quand il est arrivé, on avait besoin de se connaître, on avait besoin de mettre des choses en place, de préparer des choses pour la compétition, et puis l'objectif c'était d'avoir une présélection, de rentrer dans la shortlist là, des 5-6 gardiens. Voilà, donc l'objectif est atteint, il est atteint. Maintenant, il faut passer à autre chose, donc c'est rentrer dans les 3, quoi. Et pour moi, il a le talent. Il a démontré, moi, dans le travail au quotidien, voilà, c'est quelqu'un qui veut progresser tout le temps, qui est toujours dans la recherche de la perfection, et qui se donne les moyens. Voilà, c'est pas que des paroles, il se donne les moyens. Il est en salle tout le temps avant pour se préparer, dans son hygiène de vie.
Voilà, c'est très... Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'envie. C'est très précis, beaucoup de précision dans tout ce qu'il fait. Donc voilà, donc maintenant il faut passer à autre chose. Et voilà, j'aimerais qu'il soit sélectionné dans les 3, mais bon voilà, il y a d'autres très bons gardiens aussi. Une question pour finir. On dit, même si j'aime pas cette expression, que quand le footballeur arrête sa carrière, il connaît une petite mort. Alors est-ce que, je vais la tourner autrement, est-ce que c'est pas difficile quand pendant une quinzaine d'années, on fait se lever les foules, on gagne des titres, on perd, mais on vit toujours dans une bulle avec c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que du jour au lendemain, c'est pas difficile de retomber dans l'ombre? Moi j'ai fait 18 ans, c'était encore plus long, mais ça dépend comment on le vit, ça dépend de la vie que l'on a en dehors du football. Moi j'ai une vie très intense, on a une vie très intense de sportifs de haut niveau, on est des privilégiés, on peut dire plein de choses, mais moi je suis resté très ouvert en dehors du terrain, très ouvert à la vie de tous les jours, à la vie simple. Donc il y a ce côté compétition où c'est une petite mort parce que oui, on prépare plus de compétition. Plus l'adrénaline. Il n'y a plus cette adrénaline, il n'y a plus le vestiaire, il n'y a plus ce côté collectif et de partager voilà, les efforts, la préparation avec tes partenaires. Ça c'est difficile, mais moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi ça a été, à un moment donné, ça a été un soulagement. Oui, parce que c'est toi qui l'as décidé. Voilà, parce que aussi je l'ai décidé, ça change beaucoup de choses. C'est plus facile aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner tout de suite sur l'après-carrière, la reconversion, donc ça a été aussi ça a été plus facile. Et pour vraiment terminer cette fois, un mot sur la qualité de l'interview. Est-ce que ça t'a... Ouais, c'était sympa, et puis le caméraman est très sérieux. Le petit stagiaire est top. Très bien, TJ, un grand merci à toi. Merci Merci beaucoup. Merci.